Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre à la raquette. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du nouveau modèle de la marque Quechua. C'est le SH100 Easy et on va voir pourquoi c'est la raquette idéale pour commencer. Mais avant de partir dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, on va un petit peu faire le tour du propriétaire et voir les caractéristiques de cette raquette parce que, comme vous avez pu le remarquer, elle n'est pas tout à fait comme les autres et on va voir ensemble pourquoi. Tout d'abord, c'est les matériaux qui ont été utilisés. Donc, la plupart des raquettes, elles sont avec des plastiques durs, mais ici, on a vraiment un matériau qui est vraiment très souple. On peut le voir ici. Et ça, vous verrez, ça a vraiment son importance pour l'utilisation. Ensuite, on voit également qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir soulever son pied pendant la marche, ni la possibilité de pouvoir ajouter des cales. En plus de ça, à l'avant, on n'a pas non plus de griffes pour crocher dans la neige, typiquement dans les pentes. Sinon, si on regarde dessous, on a quand même ici un relief, typiquement qui ressemble à ce qu'on retrouve sous les chaussures de randonnée hivernale. Donc on a vraiment quelque chose qui permet une bonne accroche dans la neige molle. Et pour la neige un petit peu plus dure, on a ici 6 pointes qui vont pouvoir s'enfoncer dans la neige ou la glace pour nous maintenir. Sinon, au niveau des fixations, à la place d'habitude, on a un petit peu je sais pas comment on appelle ça, les sangles en plastique qui viennent se clipser. Là, ils ont opté pour quelque chose de très simple. C'est simplement des sangles en velcro. On en a 3. 2 pour l'avant et le dessus de la chaussure et une pour l'arrière. Et ça, c'est quand même plutôt pratique parce que ça veut dire que ça s'adapte vraiment à tout type de chaussures. Si on compare maintenant cette raquette avec une raquette un peu plus traditionnelle comme ici chez TSL, donc déjà on voit qu'on a un plastique dur, donc on n'est vraiment pas souple. Par contre, on a à l'arrière les différentes cales et la possibilité de soulever la raquette. Donc ça permet d'avoir une marche qui est un petit peu plus légère, comme ça on n'a pas forcément besoin de soulever la raquette en entier. Et là on voit le système de fixation, donc avec seulement 2 lanières qui sont pas forcément très faciles à utiliser, surtout avec des gants et quand il fait froid. Et puis on a à l'avant ici les griffes qui viennent se planter dans la neige quand on avance, et dessous on a un petit peu la même chose. Au niveau des pointes, à noter que celles qu'on retrouve sur la Quechua sont un petit peu plus fines. Regardons maintenant ensemble un petit peu plus en pratique cette raquette. Donc comme on l'a pu le voir, pour l'utilisation, l'installation du pied, c'est très facile. Il suffit de défaire tous les velcro, de glisser son pied à l'intérieur pour ensuite le caler bien au fond. On a une raquette droite, une raquette gauche. Ici, c'est simplement pour différencier les velcro pour que ce soit plus pratique à utiliser. Ensuite, on referme les velcro à l'avant, puis à l'arrière. Et ensuite, votre pied est déjà prêt dans sa raquette et calé et bien maintenu. En tout cas, moi, j'ai vu aucun désagrément lors de la marche. Ensuite, pour ce qui est de la marche en elle-même, on a vraiment quelque chose de super fluide et de super léger. On l'a pas dit, mais les 2 raquettes ensemble font 1500 grammes. Donc, c'est relativement léger pour des raquettes. En comparaison, les TSL que je viens de vous présenter font environ 2 kg. Donc, on est quand même 500 grammes plus léger, ce qui fait qu'on a tendance à plus facilement oublier qu'on a des raquettes au pied. En plus de ça, comme on a pu le voir, elle est vraiment très flexible et ça permet vraiment d'accompagner le mouvement du pied, ce qui fait que quand on marche avec ces raquettes, c'est presque un peu comme marcher avec des chaussures de running. On a l'impression d'être un peu sur ce petit nuage tellement le pied, il est amorti parce que déjà la matière est beaucoup plus molle que des raquettes traditionnelles et en plus, on a vraiment cette forme arrondie ou bombée déjà de base avec la raquette et en plus, vu qu'elle est souple, ça va vraiment accompagner notre foulée. Et ça fait que c'est vraiment une raquette très confortable. Sinon, dans la neige un petit peu plus haute, donc là, on a une portance qui est tout à fait correcte. On voit que on a quand même quelque chose de relativement similaire par rapport aux autres raquettes au niveau de la surface. Donc de ce côté-là, pas de problème. Par contre, ça va se compliquer un petit peu lorsqu'on veut aller dans des pentes avec un peu plus de dévers. Mais ça, on le verra juste après. Passons maintenant au point positif de cette raquette. Donc le premier, ça va être sa facilité d'utilisation et d'installation. Donc comme on a pu le voir avec ces velcro, c'est très facile
à installer son pied à l'intérieur. Et en plus de ça, c'est facile à les échanger avec des amis parce qu'il n'y a pas besoin de réglages compliqués pour changer la taille de la chaussure. Là, ça se fait simplement avec des velcro, donc très facile. Son deuxième point positif, je dirais que ça va être son confort d'utilisation. Parce que vraiment, quand on marche avec, on n'a pas l'impression d'avoir des raquettes au pied. C'est comme une extension de notre pied. Et le troisième point positif, ça va être son prix, car c'est une des raquettes les moins chères qu'on peut trouver sur le marché. Si je ne me trompe pas, elle est autour des 65 €. Donc ça fait vraiment quelque chose de relativement bon marché, surtout en comparaison de la marque TSL. Après les points positifs, les points négatifs, et j'en ai trouvé qu'un seul, et peut-être que vous l'aurez déjà remarqué par rapport à la présentation, mais son point négatif, ça va être son accroche en dévers ou alors dans les pentes un petit peu plus importantes. Je pense à partir de 30 degrés, ça commence à devenir un petit peu limite. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ici une pente qui montait quand même pas trop mal, mais pas non plus exceptionnelle. Et bien j'avais simplement de la peine à stabiliser mon pied. Il avait tendance à glisser en arrière et ça c'est principalement dû au fait qu'on n'a pas de griffe à l'avant pour venir s'accrocher dans la pente, contrairement à la TSL. Quand on est dans une pente, on pose le pied comme ça, et ensuite, dès qu'on va relever notre pied, on a les griffes qui viennent se planter, et on peut prendre appui de l'avant, tandis qu'avec la raquette ici, dès qu'on va pousser, on aura tendance à glisser, parce qu'on a seulement deux petites pointes à l'avant. Donc je dirais, c'est un petit peu ça, les limites de cette raquette. Si vous allez dans des terrains très engagés, vous serez vite limité avec cette raquette. Maintenant que nous avons fait le tour des caractéristiques, des points positifs et négatifs de cette raquette, il est temps de voir à qui elle se destine. Vous l'aurez compris, c'est une raquette facile d'utilisation, confortable, bon marché, mais qui a quelques faiblesses lorsqu'on veut gravir des inclinaisons relativement élevées. Du coup, c'est une raquette qui est idéale pour les personnes qui veulent commencer la randonnée en raquette jusqu'aux personnes intermédiaires. Pour moi, tant que vous restez sur des chemins de raquettes qui sont en général où la neige est déjà bien tassée et qui n'ont pas forcément des fortes pentes, ce sera vraiment la raquette idéale. Vous ne la sentirez pas au pied, elle sera très confortable et elle vous permettra déjà de faire de belles balades en montagne. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui aimait faire de la raquette hors des sentiers, donc typiquement faire votre chemin dans la haute neige, aller dans des grandes pentes, là peut-être que cette raquette va montrer ses limites, car comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la meilleure raquette quand on va dans des pentes qui sont relativement inclinées. Là, on partira peut-être sur des modèles un petit peu plus techniques. Voilà, c'est l'heure de faire la conclusion de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, c'est une très bonne raquette pour tous ceux qui veulent faire des balades tranquilles dans la montagne. Et elle a en plus un très bon rapport qualité-prix. C'est une raquette qui est innovante avec des nouveaux matériaux qui vraiment offre un confort de marche que j'ai jamais vu avec des raquettes. Donc ça, c'est vraiment le point positif de cette raquette. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour retrouver nos futures vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!